orations. Les moments de prière, l'église doit prier. Les moments de prière, l'église ne doit pas être silencieuse. Élève la voix devant Dieu, prie à votre voix. Ouvre ton esprit. Prie, 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 prie. Alléluia. Lève la voix, lève la voix, lève la voix.
écouter des témoignages qui m'ont touché ce matin. J'ai écouté des témoignages. Amen. Profitons, lisons comme nous sommes debout, profitons. Dieu est bon. Nous sommes bénis d'être ici. C'est une grande grâce d'être ici. Amen. Les amis qui n'ont pas apporté leur cahier, notez dans vos tablettes, dans vos téléphones, notez les prédications comme nous disons tous les jours. Et si vous entendez sa voix, mon Dieu, si c'est pas votre cœur. Exode 16, 23 à 26. Hébreux 4, 1 à 11. Matthieu 11, 28 à 29. Après, il y a d'autres textes que j'avais lus le dimanche dernier. Sur ce sujet du repos, nous allons clôturer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Shalom aux amis qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Exode 16, 23 à 26. Hébreux 4, 1 à 11. Matthieu 11, 28 à 29. Je vais lire. Si j'ai pas la version archéologique et historique, mais je vais avoir. Voilà, c'est basé sur 2 21. C'est une version archéologique et très historique. Je vais commencer par Exode 16, versets 23 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui-ci leur dit, c'est bon, verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Puis les chefs de l'assemblée vinrent les rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect, il ne signait pas de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, à l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, c'est lui du sabbat, il n'y en a pas. Amen. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Amen. À de lire les 2 autres textes quand vous serez assis sur leur tête et qui ne pourront plus jamais rien faire contre vous. Amen. Et vous serez dans la domination sur leur tête. Matthieu 11. Ce que je te dis là va arriver. Amen. Ça va arriver tout en commençant aujourd'hui. Amen. Matthieu 11, 28 à 29. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes, parce que le verset 30, et mon fardeau léger. Allons dans Hébreux. Hébreux 4. Hébreux 4, je vais juste prendre certains versets, du verset 1 au verset 11. Verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. On va sauter, on va aller au verset 4. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. 5. Et dans ces passages, il dit encore, ils n'entreront point dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui.
en disant bien longtemps après David, cette parole déjà citée, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils remettent Dieu à demain ou après-demain. D'autres échouent parce qu'ils endurcissent les cœurs quand ils entendent la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, n'endurcis pas les cœurs. Si Josué, verset 8, si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance que les enfants d'Israël ont donné dans les déserts. Amen. Je suis en train de continuer dans notre marche allant de l'autre côté. Et même un aveugle, s'il nous regarde, il va constater que Baïfaya est en train de partir de l'autre côté. Amen. Même un aveugle, il va constater que toi, là, ta vie est en train de traverser. Amen. Et qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est impossible de l'arrêter. Tu vas, tu traverses. Pendant 40 jours, on va finir le 30 octobre. Tout ce qui nous retenait est en train de tomber. Même les choses les plus cachées, Dieu est en train de les révéler. Amen. Et on est en train de partir de l'autre côté. On part là où c'est mieux. On part dans une vie meilleure. On part dans des options meilleures, dans des dimensions meilleures, dans des révélations meilleures. On est vraiment en train de changer de niveau et c'est en montant et non en descendant. Et cela arrive inexorablement. Amen. Amen. Et nous avons des écoles, des stages, des stations, des classes. Nous sommes dans l'école du désert, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de la classe de la déception, Mara, là où l'eau était amère. Vous vous en souvenez, non? Après, nous avons parlé d'Élie, la classe de la prospérité, de l'abondance. Après cela, nous sommes partis au désert des Sin, là où nous avons rencontré la classe ou l'école du manque, du besoin, de la perte. Et après cela, nous sommes entrés dans une autre école parce que Dieu, en donnant la malle, en donnant l'écaille, en donnant l'eau qui sortait du rocher, Dieu a donné une nouvelle leçon qui était la leçon du sabbat, du repos. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans l'école du repos, dans la classe du repos, là où nous voulons partager sur le repos, sur le sabbat de Dieu. Nous avons commencé depuis le dimanche. Nous sommes en train de cheminer dans cet enseignement. Je vais me battre pour finir aujourd'hui et dans les premiers, dans les deuxièmes cultes pour clôturer ces points. Il faut passer dans une autre classe la semaine prochaine. Bientôt sera le 31 octobre et on va finir ces voyages qu'on est en train de faire. Amen. Et on doit les finir en donnant toutes les leçons. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais chaque enseignement que nous donnons, ça te fait traverser aussi. Et ça te fait entrer dans une autre dimension, dans une autre étape, dans une autre phase. Nous passons vraiment de niveau en niveau. C'est pourquoi nous devons aller jusqu'à l'histoire où ils sont entrés à Canaan. Comme ça, tu vas entrer. C'est bien aussi, papa, bienvenue. Comme ça, ceux qui doivent mourir, tu vois, non? Parce que pour entrer à Canaan, des gens sont morts. Toute une génération qui est sortie du désert est morte dans le désert. Plutôt, de Canaan et d'Égypte est morte dans le désert. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés. C'est pour cette raison, vers la fin, je vais faire l'opération. Mais vous êtes membre de cette église. Je le dis tout le temps ici, je vais faire opération. Si tu ne connais pas, je ne vais plus faire cette opération. Opération. Il y a une ou deux personnes qui ont dit, mais ils hésitent. C'est un peu fort. Je vais faire opération. Opération Mopanga. Opération Mopanga.
Amen. Cette opération, je vais venir ici avec l'épée, pieds nus, avec la robe. Quand je vais finir, le chemin seulement quand tu rentres à la maison, un chemin seulement, ça commence. L'épée va couper la tête de tout serviteur de Satan. On va commencer à nous appeler l'église où ils tuent les gens. Parce que toute chose a un début et une fin. Amen. Et Pharaon va mourir et tous les ramassis aussi vont mourir dans le désert. Alors dans cette classe du repos, nous revenons dans Exode 16, verset 22, et on va descendre dans cette lecture qui m'intéresse beaucoup. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture. Dieu leur a donné la nourriture du lundi, plutôt du dimanche au vendredi. Ils ramassaient la manne, une quantité de manne quotidienne. Le samedi, ou plutôt le vendredi, Dieu leur dit, je vais vous donner, Dieu est bon. Amen. C'est-à-dire, Dieu leur dit, demain samedi, vous ne pourrez pas venir ici pour ramasser la nourriture. Alors aujourd'hui, vendredi, je vous donne le double pour manger aujourd'hui, vendredi. Demain, reposez-vous. Mangez ce que vous allez ramasser aujourd'hui. Dieu, quand il appelle au repos, il prévoit, il donne la provision qui va leur servir de vie pendant le repos qu'il leur accorde. Ce que j'ai dit là, c'est un grand principe. Alors, tous les chefs de l'assemblée vinrent les rapporter à Moïse. C'est-à-dire, les 70 anciens sont venus chez Moïse pour lui dire, Moïse, aujourd'hui, la manne est tombée 2 fois plus. Et le peuple a ramassé 2 fois plus pour demain. Et Moïse dit, c'est comme ça que Dieu a ordonné. Mais ce que je veux noter ici, c'est le rôle des leaders. Les leaders sont les ponts entre le leader premier ou le leader principal et le peuple. This is very important. Quand un pasteur a des collaborateurs, ces collaborateurs sont les liens entre les pasteurs et l'église. Les églises meurent quand les collaborateurs coupent les liens entre les pasteurs et les fidèles. Quand les collaborateurs du pasteur commencent à gérer les fidèles eux-mêmes, sans que les pasteurs aient l'information et sans que les pasteurs donnent la vague. Les églises meurent comme ça. Le pasteur n'est pas votre ennemi. Il n'y a aucun collaborateur que je peux avoir qui peut être plus bon pour toi que moi. Il n'y a aucun collaborateur que je peux avoir en qui tu peux avoir plus confiance que moi, ton père. Et quand moi je t'établis mon collaborateur, c'est que je montre que j'ai une confiance en toi au-delà. Et tu ne peux pas tourner derrière mon dos pour me détruire chez les fidèles. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Amen. J'ai eu des cas où un fidèle de l'église fait des affaires, des grosses sommes d'argent avec des collaborateurs. Moi, je ne connais pas. Le jour où l'argent disparaît, oh non, papa, j'avais fait tel semaine. Tu m'as dit, pourquoi tu viens me dire quand il y a un problème? Logiquement, je devais sanctionner fortement cette leader-là. Mais j'ai laissé parce que tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais tout leader, en fait, un collaborateur, son rôle, c'est d'être mes yeux, ma bouche, mes oreilles auprès de vous. Et d'être vos yeux, vos bouches, vos oreilles. Il faut répondre maintenant. Il faut répondre, ça devient lourd. Hein? Auprès de moi. Tu ne peux pas diriger un groupe d'humains si tu n'as pas les informations de ce qui se passe dans ces groupes d'humains. L'un des principes premiers du leadership, c'est l'information du peuple que tu diriges. C'est pourquoi les services et les ministères de l'Intérieur sont des ministères très sensibles. Je ne peux pas être votre pasteur si je n'ai pas les informations. Vous me suivez? Comment toi tu es mon collaborateur? On t'invite dans un séminaire ou dans une veillée ou dans une retraite. Moi je ne sais pas. Quel est le problème entre toi et moi? Pour que tu ne me dises pas comment éviter quelque part.
Comment tu es mon collaborateur? On t'invite prêcher quelque part. Je n'ai pas l'information, je vois ça sur Facebook. Et pire encore, tu vas voir quelqu'un qui est leader dans l'église. Il va se faire délivrer quelque part. On va lui chasser les démons quelque part. On va te chasser la sorcellerie là-bas et tu viens prêcher chez nous ici, sorcier. Va finir ta sorcellerie là-bas. Ce que j'ai dit est vrai, non? Quand tu es leader à côté d'un leader, ton rôle c'est de sauver la vie de ton leader. Ton rôle c'est d'être mon image et ma représentation auprès du peuple. Et de m'amener la souffrance du peuple. Et des choses Dieu ne va pas me montrer. Mais vous, mes leaders, c'est vous qui me direz, bah, il faut tel maman a tel problème, tel papa a tel problème, il faut aller. Je vais là-bas, je dis, maman, tel leader m'a dit telle chose, telle chose, telle chose. Je n'ai pas dit Dieu m'a montré, tel leader m'a dit. Et on prie, on a la solution. Et des choses, parfois, moi, je ne vais pas les faire. Ce sont mes leaders qui doivent les faire. Ils vont prier là-bas, ils vont faire une évangélisation là-bas, ils vont sauver quelqu'un là-bas. Mais l'information, avant d'aller, je donne l'aval et la bénédiction. Et quand vous avez fini, tu me donnes les rapports. Ça, c'est une des choses que j'ai reproché beaucoup à Papa Benchimanga pendant longtemps, mais ça a changé. Quand j'ai voyagé, il ne me donnait pas les rapports. Il me disait, mais je ne dois pas te déranger. Tout va bien, toi prie là-bas. J'ai dit, non, Papa, bienvenue. Je dois savoir comment ça s'est passé. Qui est venu? Qui n'est pas venu? Le prédicateur là, il nous a fait le fou, Matébélé. Ou bien il a travaillé comme il faut. Je dois avoir l'information. Et c'est chez toi que je dois l'avoir. On a fait cette guerre-là pendant longtemps. Mais il a changé. C'est le rôle. Les modérateurs, ou plutôt, le leader des protocoles, il doit me dire à la fin de chaque culte. À Ifaya, on était venu 72, on était venu 120. Le leader de tel département doit remarquer que tel membre de mon département n'est pas venu ce dimanche. Bah, il faut que tel membre n'est pas venu. Ok, suis-là un peu. Et le suis. L'église avance comme ça. Quelqu'un ne viendra pas demain. Il ne doit pas m'appeler. Pour... Tu vois, j'ai appelé maman. Elle a dit, quand il m'appelle, je fais waouh. Je ne dois pas devenir banal pour vous. Je ne dois pas commencer à t'appeler tout le temps, tu m'appelles tout le temps, je viens, je dois... Non, je dois rester un truc. Amen. Amen. Parce que si tu me banalises, l'onction là, ça ne va pas travailler pour toi. Tu vas voir ton voisin sur l'autre chaise, ça produit pour lui. Mais pour toi, ça ne produit plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pour éviter ça aussi là, pour ne pas profaner les sacrés, mes leaders, c'est eux. Tu as un problème. Je ne vais pas venir, je vais dire, tu vois ton idée de ton département, je ne viendrai pas. Ces gens-là sont mon visage. Ces gens-là me représentent. C'est pour ça que j'avais discipliné très fortement la sœur Yamina, le jour où elle a manqué de respect ici, à l'évangéliste et à Papa Bienvenue Chimanga. J'avais discipliné très fortement. Parce que ces gens me représentent et j'ai investi l'autorité que Dieu m'a donnée sur eux et en eux. Quand ils parlent dans les départements, ils parlent à mon nom. C'est pour cette raison, un leader qui déraille, je dois réagir vite et fortement. Parce qu'il gâte les noms de toute l'église. Alléluia. Amen. Comment je ne peux pas comprendre un leader de l'église ou dans l'église qui va prendre Dieu va agir. Amen. Les chefs de l'assemblée sont allés rapporter à Moïse. Ils ont eu l'information, ils n'ont pas géré ça eux-mêmes sous sol. Les leaders qui sont dans l'église, ils ne peuvent pas gérer des choses sans moi. C'est moi qui dois te donner l'aval, gère ça. Mais vous pouvez commencer à dire non, ça on a fait éviter de te dire. Vous avez évité de me dire comment? C'est moi les pasteurs ici. Bon, on voulait gérer ça nous seuls, de quel droit? Et pourtant ça s'est fait. Ça s'est fait. Parfois c'est Dieu qui me montre. D'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'après avoir prêché ces choses, si ça s'est refait, je viendrai ici, je donnerai des sanctions disciplinaires.
Je donnerai des sanctions disciplinaires. Dans notre assemblée de Paris, j'avais maman Viviane qui me représentait là-bas comme leader. Elle est allée prier quelque part sans m'informer. Elle a amené des fidèles de l'église. Elle a même amené l'évangéliste jusqu'à la maison des fidèles de l'église. Ça me donnait une petite information seulement. Je l'ai sanctionnée, elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus. J'ai dit, maman, viens, ça, non. Surtout pas toi parce que tu connais. Tu as l'information, tu sais comment faire. Vous pouvez juste me dire, on va faire ça, on va faire ça. Je ne suis jamais contre les ministères des autres. Quand vous voulez aller, j'accepte toujours. Mais puisque tu es mon plus proche, je dois avoir l'info. Ou bien désengage-toi. Redeviens membre de l'église, tout simplement, tout court. Comme ça, tu n'as aucun compte à rendre. Mais si tu diriges ici, tu as des comptes à me rendre. Comme moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Et à vous aussi, d'ailleurs. Ah. Ah, les droits sont sucrés. Les devoirs sont amers. Les leaders, il faut dire amen de ce côté. Vous aussi, il faut les soutenir. Il faut dire amen. Nous avons une équipe des meilleurs leaders du monde. Dans nos leaders, il n'y a pas de scandale. Nos leaders ne vivent pas dans les désordres. Il faut reconnaître les choses. Hein? On n'est jamais venu ici où des leaders se sont bagarrés, mais dans d'autres églises, ça se fait. Hein? Où des leaders se sont ligués contre la femme du pasteur. Ou bien se sont ligués contre les pasteurs, ou bien ces leaders-là ne parlent plus à l'autre là. Ou bien on a attrapé le leader-là avec 4 femmes, l'autre là l'a attrapé dans les 2 autres femmes. Si on a engrossé 3 femmes là-bas, chez nous, ça n'arrive pas. Amen. Nous avons des leaders exceptionnels. Amen. Mais comme il reste des humains, il faut toujours ajouter. Il faut toujours ajouter. Chez nous, il n'y a pas de rébellion. Chez nous, chacun fait son truc, il respecte son Dieu et il considère son pasteur. Amen. Il faut le dire. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Amen. Mais puisque nous sommes humains, il faut toujours ajouter. Les chefs de l'assemblée sont allés rapporter à Moïse ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire qu'ils sont allés m'accuser. Non, ils ne sont pas allés t'accuser. C'est leur rôle de me rapporter ce qui se passe. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas partout. Et toi là qui es en train de régler, de gérer des choses en coulisses là, en fait, je t'annonce que je suis déjà sur toi. Viens toi-même te dénoncer cette semaine. Viens dire ce que tu gères là. Parce que je suis déjà dessus. Alléluia. Amen. Quelqu'un a un besoin, quelqu'un veut dire une chose. C'est pour ça l'autre fois, j'avais beaucoup reproché à maman Cécile. J'ai monté les escaliers, elle m'a appelé à la fête. Papa est, papa est. Je suis descendu. Maman Cécile, je ne suis pas ton ami. Quand tu dis papa là, ce n'est pas mon nom de famille. C'est le respect et la relation qui est entre toi et moi. Comme tu es âgé, je ne peux pas te répondre de loin et te respecter. Mais toi, tu ne m'as pas respecté. Et soit la dernière fois que tu m'interpelles comme ça. Je ne peux pas être là à te faire rire tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. Tu vas être un enfant gâté qui n'aura pas la bonne éducation. Ce n'est pas mon rôle de père de venir faire plaisir. Mon rôle de père, c'est d'encadrer les enfants. Demain, nous tous, nous disons merci Seigneur. Là, il y a un bon produit. Amen. Tous les enfants bien éduqués, personne ne va vous dire que ses parents lui donnaient tout ce qu'il demandait. Tout enfant bien éduqué, il est passé là où c'est bon, c'est bon. Là où ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un autre jour, tu as envie de tuer ton papa. Mais quand tu grandis, tu dis merci mon Dieu. Mon père m'a aidé. Tous les enfants bien éduqués disent Amen. Amen. Tous les enfants mal éduqués ne disent pas Amen. Ne disent pas Amen. Je demande ces mots aux enfants bien éduqués, qui ont souffert dans la main de papa ou de maman. Ces gens-là qui ont dit merci plus tard. Dis Amen. Amen. Toi qui n'as pas eu l'occasion de souffrir dans la main de papa ou de maman, ce n'est pas ma faute, ce n'était pas moi. Donc ne me condamne pas pour ça. C'est la vie. La vie est comme ça. Dieu t'a privé de ça, mais il t'a donné une autre chose que l'autre là n'a pas eu dans la maison des parents. Parce que même celui qui est dans la rue là, lui aussi reçoit une autre chose que l'autre à la maison n'a pas eu. Parce que les enfants de la maison ratent beaucoup aussi que les enfants de la rue. Et l'enfant de la rue peut faire 800 € par jour. Quand la police passe, il dit 800 € par jour, il y a.
Chacun sa vie, chacun. Hier, avant-hier, je suis allé là-bas à Dieu, régler les problèmes de téléphone. J'arrive là-bas, je descends des escaliers, je vois des dealers. Oh! Oh! Ça va! Oh. Moi, j'étais seul. Je suis passé, il m'a vraiment suivi. Oh, comment tu vas me passer? Comment tu ça va? Et il enlève les mains. C'est mes petits de l'immeuble. Papa! Quel honte! Oh, ça va mon petit, oh, ça va bien, oh, vous faites quoi? Oh non, on était venu acheter iPhone, les nouvelles iPhone, celui qu'on donne des gros. Je dis, ah oui, c'est bien, vous travaillez dur. Il faut avoir des bons téléphones pour la communication. C'est bien, vous êtes ici, ah ok, ah, vous êtes, ah ça va, ah. Très bien, que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je vais là-bas pour regarder avec Louis, je crois qu'ils sont. Ok, ça va, bon. À la maison et à la maison. La Bible dit Jésus était avec les gens de Dieu. En même temps, moi-même, j'ai dit, ça peut être intéressant ces trucs. C'est que j'ai mes petits comme ça, ils me connaissent dans la vie. J'ai trop de jaloux. Je peux apparaître de la part de comme ça, ils jaloux. Oh, il va dissiper la maladie. Oui, mais tu vois, les gens qui sont dans la rue, ils ont par exemple cette facilité-là, ils vont acheter l'iPhone de 2020, ça ne lui coûte rien, il est 10, c'est rien, dans espèce. Appelle, je ne sais même pas savoir d'où vient l'argent. Les enfants de la maison, non, ils vont attendre le téléphone, on va lui dire, attends, tu auras 16 ans. Il a 16 ans, on lui cherche un petit Huawei, oui. La Bible, ça fait bien, donc chaque chose a son avantage. Ça aussi son désavantage. Il faut que l'avantage dépasse. Amen. Donc, Moïse leur répondit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain et le jour du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Moïse donne 3 catégories de nourriture de la manne. Ce qu'on fait cuire, ce qu'on fait bouillir et ce qu'on met dans la réserve. C'est là où beaucoup de gens échouent dans la vie. Dieu est multisystème. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour aller dans une même façon. Frères et sœurs, tu ne peux pas réussir dans la vie si toute ta vie, tout ce qui compte pour toi, c'est ton salaire là que tu reçois à l'entreprise. C'est pourquoi les jours où l'entreprise a un problème, ou les jours où on te chasse, tu fais une crise cardiaque. Parce que tu ne savais pas que dans la main, il y a une partie à faire bouillir, il y a une partie à faire cuire, il y a une partie à mettre en réserve pour demain. La bénédiction de Dieu, tu dois multiplier ses formes. Tu vas au travail, mais tu crées une autre entrée là-bas. Tu vas au travail, mais tu as un COP là-bas, c'est ce qu'on appelle la COP. Tu as un business là-bas. La manne, ça ne se mange pas de la même façon. Il faut varier, il faut réfléchir, créer des opportunités, Yaya. Tu as la machine la plus perfectionnée du monde dans ta tête, le cerveau. Il faut l'utiliser. Ce n'est pas seulement de Alléluia, Amen. Quand tu reçois la main, la faute. Ne base pas ta vie sur ton salaire. Amen. Le salaire ne rend jamais riche. Le salaire, c'est pour payer les factures. Mais le salaire ne rend jamais riche. Si le salaire rendait riche, on allait être dans un pays de riches. Il y a beaucoup de salariés. La richesse, ça ne sort pas des fiches de paie. Les fiches de paie, c'est pour les démarches administratives. Très bien. Donc, Dieu donna les samedis pour les repos, pour les sabbats. Je suis en train de te donner des grands secrets, mais je le fais comme en coulisses. Comme si je ne disais rien, mais j'ai dit. Dieu donne à Moïse, il dit, Moïse, samedi sera mon jour. Vous vous reposerez les samedis, les sabbats. J'en ai parlé beaucoup les jours précédents. Je ne vais pas répéter ce que j'avais dit. Et dans Hébreux 4, Paul dit aux Hébreux, bon, moi j'ai dit que c'est Paul qui a écrit et la lettre aux Hébreux, ça ne change rien. Paul dit aux Hébreux que efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Wow. Il dit, le repos de Dieu est disponible et Dieu a réservé un repos pour nous. Ok.
Dans Matthieu 11, 28 à 29, le Seigneur dit, venez à moi, allons-y, vous tous qui êtes. C'est tout. Maintenant, mémorise aussi les versets suivants et l'autre verset, et puis reviens-moi encore, je reposerai cette question dans quelques mois. Donc, nous avons dit que du mot grec sabbaton et sabbatismo, on a pris le mot sabbat en français. Sabbaton, qui signifie donc le sabbat, le repos, le 7e jour de la semaine, le samedi. Sabbatismo, qui signifie le repos éternel. Sabbatismo, c'est le repos éternel que nous aurons au ciel, nous les chrétiens, pas les païens. Mais sabbaton, c'est le repos hebdomadaire, tous les sabbats, tous les samedis. Aujourd'hui, je vais parler du repos des dieux le matin. Et dans le deuxième culte, je parlerai du repos des dieux dans les troubles de la vie. Donc, dans le deuxième culte, je vais plus toucher cette partie des troubles de la vie, des vagues de la vie, des perturbations de la vie, le repos des dieux, comment ça intervient. Maintenant, ce matin, je vais plutôt plus donner sur le repos des dieux. Le repos en lui-même, le repos signifie la cessation de toute activité. Ça, le repos. Le repos, c'est un substantif qui vient du verbe se reposer, qui est un verbe pronominal généralement, même si parfois on peut aussi l'employer comme un verbe transitif pour dire reposer. Donc reposer quelqu'un ou reposer quelque chose, ça peut arriver aussi. Le repos, c'est la cessation de l'activité. Se reposer, c'est cesser tout mouvement. C'est cesser tout mouvement. Se reposer, c'est cesser de faire ou arrêter de faire ce qui te fatigue. Se reposer, c'est stopper. Se reposer, c'est s'arrêter. Le repos, c'est la réaction face à la fatigue. Le repos, c'est la réaction face à la fatigue. Le repos est la solution de la fatigue. C'est-à-dire, quand il y a la fatigue, la réaction, c'est le repos. Toute personne normale, quand elle ressent la fatigue, elle pense au repos. Elle cherche le repos, parce que le repos va les guérir de la fatigue pour reprendre la force et recommencer à faire ce qu'il avait fatigué. Quand ça va encore le fatiguer, il se repose encore et recommence. Maintenant, quand il y a la fatigue, mais tu ne t'arrêtes pas pour te reposer, c'est là où tu tombes malade et c'est là où tu meurs. Toute chose qui est fatiguée, il faut la reposer. Si ça ne se repose pas, ça meurt. Toute machine qui est fatiguée, il faut la reposer. Si ça ne se repose pas, pour les machines, le signal de la fatigue, c'est la chauffe. Me suivez? Amen. Pour le corps humain, le signal de la fatigue, c'est la douleur. Quand il y a la douleur, il faut reposer. Quand tu vois, tu travailles, tu commences à avoir mal aux épaules. Repose les épaules. Maman, papa, pour cette entreprise-là, tu n'es pas un humain, tu es un chiffre. Si tu détruis les corps pour l'entreprise, ils vont te mettre de côté. Ils prennent quelqu'un d'autre. On met seulement un chiffre. On continue. C'est pourquoi je répète. Le salaire que tu as à l'entreprise, ça ne te rendra jamais riche. On ne détruit pas les corps pour ça. Il ne faut pas travailler jusqu'à avoir des courbatures. Il ne faut pas travailler jusqu'à ce que tu as l'impression que la tête va exploser. Il ne faut pas travailler jusqu'à casser les dos ou avoir un défaut physique, tu dis déformation professionnelle. Tu ne dois pas arriver jusqu'au point de la déformation professionnelle. Tu dois gérer ton corps. Amen. Ton corps est plus important que l'argent qu'on te paye à l'entreprise. Parce que la santé vaut plus que toutes ces choses-là. Ok, il ne faut pas travailler et l'argent du salaire tu utilises pour te soigner. Il ne faut pas travailler pour les soins médicaux. Il faut travailler et rester en bonne santé. C'est pourquoi quand il y a la douleur, stop. Quand il y a la fatigue extrême, stop.
Dis à ton patron là, je suis fatigué, je dois me reposer. Lui, il va te dire, viens encore. Tu dis, tu veux me tuer? Ah, si tu ne viens pas, on va te chasser. Je préfère que vous me chassiez et je reste vivant. C'est quand tu es malade, ton patron ne viendra jamais te visiter. Il peut te faire un texto, un appel, ça va toujours, non, ça ne va pas. Quand il te demande ça va toujours, là, ce n'est pas pour ton bien. C'est pour savoir si tu peux revenir déjà. Et si tu restes longtemps, lui-même, là, ton patron là qui était gentil, là, c'est lui-même qui va parler à la sécu. Et la sécu va te pourchasser comme un voleur, un brigand. Mais tu as travaillé pour lui 5 ans et tu as détruit ton corps pour l'entreprise. Mais la sécu va te dire, tu vas devenir un suspect. Le médecin du travail, il va te sculpter, il met les lunettes comme ça, tu regardes sur les lunettes comme ça. Parce que toi, tu as vraiment mal. C'est vrai ce que j'ai dit. Amen. La solution de la fatigue, c'est le repos. Tala, ne fais pas un travail où quand tu rentres à la maison, tu es méchant contre tout le monde. C'est vrai. Ne cherche pas à sauver la relation à l'entreprise et détruire la relation dans la maison. Parce que tu arriveras à un âge où tu seras en retraite. Tu n'iras plus à l'entreprise, mais tu iras à la maison. Si tu détruis avec les gens de la maison, à cause des gens de l'entreprise, tu as fait un mauvais choix. Valorise avec les gens de la maison, quitte à détruire avec les gens de l'entreprise. Je me souviens un jour, j'ai travaillé quelque part à CDI et mon enfant n'est pas allé à l'école, la maîtresse n'était pas là. Je n'ai même pas réfléchi 2 fois. J'ai dit, je garde mon enfant à la maison. J'ai appelé l'entreprise, j'ai dit, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Vous êtes malade? Non, je n'ai pas besoin de vous mentir. Mon enfant n'est pas à l'école, sa maîtresse est malade ou je ne sais quoi. Oh, donc vous n'avez pas d'autre solution? J'ai dit, non, j'ai refusé les autres solutions. Mais je dois garder mon enfant. Il dit, oh, mais c'est pas plus important de venir. Mais non, depuis quand c'était plus important? Non, c'est plus important de garder mon enfant. En un jour, la vie d'un enfant peut être détruite si tu n'es pas intelligent. Pour gagner combien? 9 euros, 10 euros de l'heure. Pour gagner 70 euros, je vais mettre la vie de mon enfant en danger. Mon enfant va regretter toute sa vie que papa n'était pas là pour moi ce jour-là. Hein? Pour 70 euros, qui peut se finir dans un saut de KFC. Ce que je te dis est vrai. Je préfère que tu me chasses de l'entreprise. Mais que je ne perde pas ma femme et mes enfants à cause de l'argent. Or, si je travaille là, c'est aussi pour eux-mêmes. Mais là, si je travaille pour eux et qu'eux-mêmes là, on n'est plus ensemble, à quoi bon? C'est pourquoi tu vois des gens vont au travail, ils sont devenus des sorciers au travail. Ils torturent tout le monde, ils harcèlent tout le monde. Quand ils rentrent à la maison, là, j'ai failli dire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. La preuve, aujourd'hui, je ne travaille plus là-bas. Mais j'ai toujours ma femme et mes enfants avec moi. Je ne comprends pas les gens qui deviennent plus intimes avec les collègues du travail que leur propre mari, leur femme et leurs enfants à la maison. Tu ne comprends pas les mots. On ne va pas au travail pour chercher des amitiés. On va au travail pour chercher l'argent. Les relations du travail doivent avoir des limites. Tu connais ton mari, tu connais ta femme, tu connais tes enfants, tu connais l'anniversaire de tes enfants, ils te font jouer anniversaire. Tous les jours tu es chez lui, du coup, l'amitié là du travail là, quand vous parlez, même en dehors du travail, vous allez parler de quoi? Oh, le travail n'est pas fini encore. Ok, je vois que je suis entré dans un point qui te complique un peu. Donc la réaction à la fatigue, c'est le repos. Le repos est la solution de la fatigue. Dans l'armée, quand on dit repos, ça veut dire baisser les gardes à vous. Donc, si on veut dire garde à vous, on dit des armes comme ça. Et quand il dit repos, ça dit baisser la garde. C'est bon. Vous n'êtes plus en danger. Repos dans l'armée. Ça dit, vous n'êtes pas en danger, tout est bon, baissez la garde. Et c'est vrai, quand quelqu'un se repose, généralement, il baisse la garde. Regardez, David le roi, il a baissé la garde quand il était en repos. Et il s'est retrouvé avec l'histoire de Bathsheba. Et ça a compliqué beaucoup de choses. Dans le sens artistique de la peinture, le repos, c'est le lieu dans un tableau où le regard ne s'arrête pas, où le regard est en repos, le regard ne travaille pas. En fait, dans le tableau de peinture, on fait un espace comme ça, on l'appelle repos, où tu regardes et tu continues de regarder. Repos. Dans le sens biblique, le repos,
c'est abandonner les efforts personnels et se confier en Dieu. En faisant ce que tu peux faire sans se faire des soucis. Je répète, le repos, dans le sens biblique, c'est abandonner tes efforts personnels et te confier totalement à Dieu en faisant tout ce que tu peux faire à ton niveau sans te faire des soucis. C'est ça le repos dans le sens biblique. C'est-à-dire, tu ne te fais pas des soucis. Tu fais ta part. Et tu abandonnes des efforts personnels exagérés ou je ne sais pas quoi. Tu te confies à Dieu. Et tu ne te fais pas des soucis. Le repos dans le sens biblique, c'est rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Sans chercher à accuser le diable ou qui que ce soit, ni même toi-même. C'est ça le repos dans le sens biblique. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Sans chercher à accuser le diable ou qui que ce soit, ou ni même t'accuser toi-même. Le repos dans le sens biblique, c'est dire, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le fait arriver. Quels que soient les moyens. Même si c'est Satan lui-même qui est venu faire ça, c'est Dieu qui a permis. Pour moi, c'est Dieu qui m'a fait ça. Donc, gloire à Dieu. J'avais dit le repos, c'est par rapport au travail. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, le rapport, c'est 1 sur 6. C'est-à-dire sur 7 jours de la semaine, Dieu a donné 6 jours de travail et 1 jour de repos. Donc, là où il n'y a pas beaucoup de travail, on ne peut pas parler de repos. Toi, tu ne travailles pas beaucoup, tu te reposes de quoi? Les paresseux aiment le repos. Ils veulent se reposer 6 jours, travailler un seul jour. Mais Dieu nous a appelés au travail. Jésus-Christ a dit, mon père travaille. Papa, je ne sais pas si vous pouvez me mettre ce verset-là, s'il vous plaît. Je crois que c'est dans Jean. Il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. C'est beaucoup de version, s'il vous plaît. Dieu est un Dieu travailleur. Et Dieu aime les travailleurs, Dieu travaille avec les travailleurs. Dieu est contre la paresse, Dieu est contre les paresseux. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, toi paresseux, va voir la fourmi. Va voir comment la fourmi travaille. Maintenant, quand on parle du repos, dans le sens biblique, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas parler de repos sans faire allusion au travail, n'est-ce pas? Maintenant, dans le sens biblique, quand on parle du repos, on dit, Dieu a travaillé. Moi maintenant, je me repose en Dieu par rapport au travail de Dieu. J'ai fait ma part en tant qu'humain, mais je ne m'attends pas au résultat que je mérite. Je m'attends au résultat équivalent au travail que Dieu a fait. J'espère que tu as compris cette chose. Dieu a travaillé. Moi aussi je travaille parce que j'ai ma part. Mais quand je travaille là, je me repose en Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je ne m'attends pas à mes résultats de mon travail, mais je m'attends aux résultats du travail que Dieu a fait. Gloire au Seigneur. Quelques types de repos humainement. Il y a les petits sommeils réparateurs de quelques minutes durant la journée qui sont très importants. Très importants. Il y a des moments où tu peux avoir une fatigue forte. Repose-toi même 20 minutes. Ça va t'aider. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Vraiment. Ne néglige pas ces petits repos de 20 minutes, 30 minutes. Il y a aussi un autre type de repos qui est le repos quotidien. Ça, c'est la nuit. Le sommeil de la nuit. Frères et sœurs, essaie de regarder ton voisin, s'il te plaît. Est-ce qu'en regardant ton voisin, là, tu as vu une chauve-souris? Ou bien un hibou? Hein? Même Jésus lui-même, quand il se présente, il n'a jamais dit je suis un hibou. Ou je suis une chauve-souris. Il a dit je suis un agneau. Il dit je suis un lion. Le lion, l'agneau, ça dort la nuit. Jésus dit dans la Bible, la nuit vient où personne ne peut travailler. Je crois que c'est dans les mêmes... Ah, Jean 5, 17, vous avez eu, merci beaucoup. Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire que la nuit, on ne travaille pas. La nuit, on se repose. Si tu travailles, la nuit, dors pendant la journée. Dors sérieusement, mais dors vraiment pendant la journée. Et puis, si tu travailles la nuit, ne fais pas ça toute la vie. Ça détruit la tête. Ça détruit la tête. Ça détruit le corps. Parce que le sommeil de la nuit est toujours différent du sommeil de la journée. Si tu travailles la nuit, n'attends pas de commencer à souffrir de tensions artérielles, de problèmes cardiaques pour t'arrêter. Arrête-toi avant la maladie. Fais-le pour un temps, pour un but précis et puis tu laisses. Le travail de la nuit ne doit pas être ton travail de toute la vie. La nuit on dort. La nuit on se repose. Alléluia.
Toi qui ne dors pas la nuit, viens dans le deuxième culte, je vais mettre la main sur toi, tu vas dormir la nuit. Et je vais inviter tous les sorciers à renoncer à la sorcellerie, à dormir la nuit. S'il te plaît, regarde le visage du voisin. S'il te plaît, ouvre la bouche et dis-lui, voisin, si tu es sorcier, voici les conseils. Dors la nuit. Renonce à la sorcellerie. Dors la nuit. Dis au voisin, maman, dis au voisin, papa, voisin, il y a un qui va. Papa, Jérôme. Ah. Papa. Oh. Alléluia. Le voisin là à qui tu as parlé, pour l'amour de Dieu, si tu ne m'écoutes pas, écoute ton voisin. Renonce à la sorcellerie. Commence à dormir la nuit. Amen. Hein? Amen. Dormir, toi là. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, il a des perturbations cardiaques. Il a des perturbations de circulation sanguine. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit a les yeux rouges. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit perd l'appétit. Quelqu'un qui, c'est vrai, quelqu'un qui ne dort pas la nuit devient méchant. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, les nerfs sont tendus. Ça dit, vous pouvez avoir des problèmes de couple. Tu crois que c'est une attaque spirituelle, vous avez même des visions. Oh, les problèmes. L'un de vous ne dort pas la nuit. C'est pourquoi je t'exhorte. Tika vie à Boudou. Laisse la vie de la nuit. Les boîtes, nous les locaux, on l'appelle déjà boîte. Déjà, c'est une boîte. En plus, pourquoi vous déterminez seulement des nuits? Non, non, les jours là, ça ne peut pas fonctionner, votre boîte là. Il faut que ce soit seulement la nuit. Toi qui vas au boîte de nuit, je viens dans la porte de la boîte de nuit là. J'entends. Je connais mes gens. Et je vous vois là. Je vous ai dit moi-même, on m'a invité un jour à aller prier pour une boîte de nuit. Je ne savais pas. Il donnait d'abord l'offrande. Parce que ce que je vais dire, ça peut décourager. On a donné l'offrande, j'ai prié, après j'ai dit en tout cas, les trucs là, ça ne va pas marcher longtemps. Il faut laisser, vous êtes les chrétiens. Ils ont quitté l'église. Et puis ça a fermé plus tard. J'étais content. J'exhorte mes amis. Arrêtez la vie de la nuit. Des boîtes de nuit, des soirées, des sorties, vous êtes là. Papa, nous sommes les gens de la journée. Vous, vos appels téléphoniques, là, ça devient sucré seulement à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Vous parlez pendant 1h du temps, après vous venez à l'église comme des fantômes. On prêche, tu n'es pas là, tu regardes l'heure tout le temps parce que tu veux aller dormir. Je lance un décret à tous les enfants, à tous les bébés qui ne dorment pas la nuit, qui ne reposent pas les parents. À partir d'aujourd'hui, vous allez dormir la nuit. Amen. Et aux prochaines grossesses, et aux prochains enfantements, amen, vos enfants vont dormir la nuit. Amen. Et vous-même aussi, vous dormirez la nuit. Alléluia. Amen. Même s'il y a beaucoup d'amour entre eux, reposez-vous un peu. On est là pour la vie. Oh. Mon niveau. Oh. Vous êtes marié, femme, vous dialoguez. Jusqu'à 4 h du matin, comme il est ici la raté. Quelle est cette chose qui ne finit pas? Laisse la femme de l'autre dormir. Oh, vampire. Oh, je cherche les dialogues. Quand on dialogue là, ça ne supporte pas le soleil, il faut la lune. Toi là qui fais des textos aux gens la nuit, que Dieu te délivre. Donc, il y a aussi les repos hebdomadaires qui est le repos de la semaine, samedi, et aujourd'hui nous avons aussi les dimanches. Ces repos-là, c'est vraiment les jours du samedi, les dimanches, c'est pour se reposer. J'aimerais exhorter les choses que j'ai dit là. Tu sais, parfois ça te fait rire, mais ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Tu travailles du lundi au vendredi.
samedi, assis-toi un peu. Vous allez agiter comme un verre de thé, on a mis du sel dedans. Vous allez, assis-toi un peu, que les organes du corps fassent un peu. Le jour où tu ne travailles pas, assis-toi. Reste avec ton mari, reste avec ta femme, reste avec tes enfants. Dors. Parle un peu, demande un peu comment la famille s'est comportée pendant toute la semaine. Après 10 ans, après 20 ans, tu te plains, mes enfants sont devenus rebelles, mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là, même le jour où tu n'as pas travaillé. Tu n'étais pas là. Sois là. Va à l'église les dimanches. Donne-toi à Dieu, prends le temps pour Dieu. Assis-toi, écoute la parole de Dieu. Et rentre à la maison, repose-toi. Si tu travailles à 2 endroits, il faut que ce soit temporaire pour un but précis. Ne le fais pas jusqu'à tomber malade. Dès que tu as une douleur, le corps te dit stop, repose-toi. Donc si les repos périodiques, ce sont des vacances, ce sont très utiles aussi. Mais j'aimerais dire quelque chose d'important. Quand tu vas en vacances, ne rentre pas épuisé. Les vacances, c'est le repos. Tu vas en vacances, tu es debout du matin jusqu'à demain matin. Hey, ambiancé, festivalé, c'est le repos. Tu rentres des vacances, les yeux sont devenus comme... Franchement, l'être humain. Hein? Donc, nous avons plusieurs parties. Nous sommes multicotomiques, mais je préfère prendre la trichotomie, esprit, âme et corps. Très souvent, nous reposons seulement le corps. Or, on ne doit pas reposer seulement le corps. L'esprit et l'âme aussi ont besoin de repos. Et c'est là où intervient le repos de Dieu. Parce que le repos de Dieu, c'est le repos de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous avez vu dans Matthieu 11, 28 à 29, Jésus a dit, vous trouverez du repos dans verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dans le verset 29, il a dit, si vous prenez mes instructions, tout ça, vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu est en train de dire qu'il donne le repos aussi à l'âme. Ça t'est déjà arrivé, tu dors, mais tu sens que tu n'es pas reposé. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu dis, je vais me reposer, mais tu penses à beaucoup de choses. Parce que l'esprit et l'âme doivent trouver du repos en Dieu. Et ça, ce n'est que le repos de Dieu qui peut apporter ça. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Le repos de Dieu, premièrement, c'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. Quand je dis le repos de Dieu, de là, avant Dieu, mets-le en majuscule. C'est le repos de Dieu. Ça dit, c'est le repos qui est à Dieu. C'est le repos qui appartient à Dieu. Dieu possède ce repos-là. C'est le repos dont Dieu jouit. Alléluia. Dieu est en paix. Dieu n'est jamais troublé. Dieu est en repos éternel. Il est dans son repos. Il fait toutes les choses qu'il fait dans son repos. Dieu n'a jamais paniqué. Dieu n'est jamais perturbé. Parce qu'il a un repos qui est à lui. Que nous appelons le repos de Dieu. C'est le repos qui appartient à Dieu. C'est le repos dont Dieu jouit. Et quand on dit, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, c'est de prendre ce repos-là qui est à Dieu et en faire notre. J'aime beaucoup ce que j'ai dit là. Alléluia. J'aime beaucoup ce que j'ai dit là. Deuxième chose que j'ai pu comprendre sur le repos de Dieu, le repos de Dieu, c'est le repos venant de Dieu. Premièrement, j'ai dit c'est le repos qui appartient à Dieu. Deuxièmement, j'ai dit c'est le repos qui vient de Dieu. C'est le repos qui vient de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut chercher l'argent, il peut chercher le succès, il peut chercher le travail, il peut chercher les drogues, il peut chercher la richesse, le mariage. Tu peux tout chercher, le pouvoir, tu peux tout chercher. Ça ne te donnera jamais le repos.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est seulement le repos qui vient de Dieu qui repose quelqu'un. Ça, c'est tout. Repos de Dieu, c'est le repos venant de Dieu. Que Dieu nous accorde ce repos-là ce matin. Troisièmement, le repos de Dieu, c'est le psaume 23. C'est le psaume 23. C'est le psaume 23. C'est le repos de Dieu. Le psaume 23. C'est le repos de Dieu. Psaume 23. Comme nous sommes en train de parler du repos, vous avez remarqué que depuis le dimanche passé, nous avons pris ces psaumes et très souvent j'aime rester dans le contexte de ce que j'ai dit. Vous connaissez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos. Ah, ça c'est notre version. Je veux la version que tu connais, la version 8 secondes que nous disons tous les jours. Ça c'est le second 21. Pardon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, et tu oignes ma tête, et ma coupe déborde. Le repos de Dieu, c'est psaume 23. Quand vous lisez psaume 23, quand vous lisez psaume 23, vous allez remarquer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand vous regardez toutes les phrases du psaume 23, la plupart des phrases que vous verrez ici, Dieu est le sujet. La plupart des phrases, la majorité, Dieu est le sujet. Le psaume 23, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait les choses. Donc c'est pourquoi j'ai dit le psaume 23. C'est le repos de Dieu. Dans le deuxième culte, je vais essayer de prendre phrase par phrase et de voir comment Dieu est le sujet et comment l'homme est souvent le complément qui reçoit l'action de Dieu. C'est ça la définition du repos de Dieu. Le repos de Dieu, Dieu agit. Moi, je bénéficie seulement de l'action de Dieu. Une autre définition du repos de Dieu, selon moi, le repos de Dieu, entrer dans le repos de Dieu, c'est quand quelqu'un commence à connaître son Dieu. Alléluia. Daniel, papa, après ça va verser là, s'il te plaît. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront et ils seront fermes dans leurs actions. Waouh, c'est extraordinaire. Quand on ne connaît pas son Dieu, on ne peut pas agir, on ne peut pas être ferme. Mais quand on découvre son Dieu, on agit et on est ferme. Et Daniel le dit, Dieu le dit dans Daniel. Mais entrer dans le repos de Dieu, c'est connaître son Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu entres dans le repos. Quel que soit ce qui arrive, tu as confiance à ton Dieu, tu les connais. Jean chapitre 17, je crois que ça doit être versets 3 et 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui priait pour ses disciples et pour nous tous qui venons après, qui sont venus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Le vrai repos d'un chrétien, c'est quand tu connais ton Dieu. Là. Quand tu connais le Dieu en qui tu crois, le Dieu que tu suis, tu entres dans le repos. On peut connaître Dieu de plusieurs façons. Je l'avais dit le dimanche passé, on peut connaître Dieu par la nature. Parce que dans la nature, on voit les hauts faits de Dieu. Dans la nature, on apprend les principes de Dieu. Quand tu observes la nature, tu vois les principes de Dieu. Merci, papa. C'est Jean 17, 3, 4. Quand tu vois la nature, tu vois les principes de Dieu. Tu es enseigné par Dieu. Normalement, même sans Bible, en étudiant la nature, tu dois découvrir Dieu. Normalement. Normalement. Deuxième endroit pour connaître Dieu, c'est dans ta conscience. Dans ta conscience. Il y a un livre que Dieu a écrit dans la conscience de tout être humain. Dans ce livre-là, Dieu a écrit les biens et les mal. Les biens à faire et les mal à ne jamais faire. Dans la conscience, tu peux connaître Dieu aussi. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu va juger.
Ils n'ont jamais écouté la prédication de l'évangile. Mais Dieu va les juger sur base de ce qu'ils ont observé dans la nature et sur base de leur conscience. Même chose. Troisième moyen, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible, on lit la parole de Dieu. Dans la Bible, on voit les œuvres de Dieu. Et dans la Bible, surtout, les plus importants, dans la Bible, on rencontre Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. C'est important ce que j'ai dit. Une autre façon de connaître Dieu aussi, c'est par la révélation personnelle. C'est par la révélation personnelle. Frères et sœurs, l'Église doit encourager les gens à chercher Dieu et à rencontrer Dieu et à avoir des révélations de Dieu. L'Église ne doit pas enfermer les gens seulement dans la révélation que le leader a reçue. Quand Dieu t'appelle, tu le rencontres et qu'il t'établit devant un peuple, ton rôle, c'est de prendre ta révélation de Dieu, de le donner à ton peuple. Que ton peuple rencontre ton Dieu que tu as rencontré et que ton Dieu devienne leur Dieu. Alléluia. Le rôle de l'Église, ce n'est pas que tu viennes chercher Dieu chez moi, les pasteurs. Mais le rôle de l'Église, c'est que moi, je t'apporte Dieu, le Dieu qui m'a visité, que j'ai rencontré, qui devient ton Dieu à toi. Et que tu n'aies plus besoin de moi. Sauf pour des choses qui dépassent ta force. Alléluia. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des degrés. Il y a certains combats où l'ange Gabriel peut venir, mais il y a certains combats où l'ange Gabriel peut être retenu. Là, il faut Michael. Donc il y a des dimensions où ton ange peut être, il n'arrive pas. Mais moi, je peux venir avec mes armées et puis ma solo. C'est comme ça. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais être dans une église où ta dimension spirituelle est plus élevée que celle du pasteur. La révélation personnelle te permet aussi de découvrir ton Dieu. La révélation personnelle, c'est ton réma. Ça te fait connaître Dieu. C'est ton réma à toi. C'est ta révélation à toi. Moi, je peux dire que dans ma révélation personnelle, Dieu est le feu dévorant. Dieu est by fire. Je peux dire Dieu est parfait dans ma révélation personnelle. C'est pourquoi je suis pasteur de l'église, la perfection. Que nous croyons à un Dieu qui est parfait en toutes choses. Un Dieu qui est El Roi, qui nous voit. Un Dieu qui est Elion, qui est au-dessus de tous. Un Dieu qui est puissance, un Dieu qui est power. Un Dieu qui est miracle. Un Dieu qui est guérison. Un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Hein? Une des phrases que je dis souvent, si tu remarques, c'est que Dieu peut faire tout sans limite. Hein? Partout, à tout moment, de toutes les façons possibles. Il n'y a pas de limite en fait, dans ma révélation de Dieu. Il n'y a pas de limite. Connaître Dieu, découvrir Dieu, c'est recevoir le repos de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son nom. Et on découvre son nom dans la Bible, n'est-ce pas? On découvre aussi son nom dans les choses que Dieu te révèle. C'est-à-dire, dans la Bible, tu vas voir le nom de Dieu. Mais il y a aussi des choses où Dieu te révélera qui ne sont pas dans la Bible et qui vont te donner aussi un autre nom de Dieu. Quand Dieu rencontre Moïse, il lui dit, je suis Yahweh. C'est écrit nulle part. C'est Moïse qui est venu avec ce nom-là. Pourquoi depuis tout ce temps que tu fais avec Dieu, toi aussi tu ne reçois pas un autre nom que Dieu te donne de lui? Parce que dans la Bible, là, il n'y a pas tous les noms de Dieu. Il y a encore d'autres noms parce que Dieu est sans limite. Il a encore d'autres noms qu'il n'a pas encore révélés. Et il doit te révéler ces noms. Tu découvres aussi d'autres noms de Dieu dans les choses que Dieu fait pour toi. Il y a des choses que Dieu fait pour toi. Tu dis, waouh, Dieu est le faiseur de telles choses, ça lui donne un nom. Dimanche passé, nous avons sorti les noms de Dieu dans Psaume 23, par exemple. Si tu connais ces différents noms-là, tu entres dans le repos de Dieu. J'en parlerai dans les deuxièmes cultes. Mais le nom principal de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le nom principal de Dieu, c'est Jésus-Christ. Yoshua, Mashiach ou Yeshua, c'est comme vous voulez l'être. Parce que ce nom englobe tous les noms de Dieu que tu peux connaître sur la terre. Yes, le nom de Jésus.
C'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Ce nom est glorieux. Il est au-dessus de tous les autres noms. En ce nom, tout genou fléchit. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. En ce nom, toute langue confesse. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jean 17, verset 11. Jésus dit ceci. Jean 17, 11. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Je répète. Père Saint, garde ces gens par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Mon Dieu. Jésus prie pour ses disciples. Il dit, Papa, garde ces gens. Wow. Garde-les par le pouvoir qui émane de ton nom. Par le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de ton nom. Par le pouvoir que ton nom produit. Par le pouvoir qui jaillit de ton nom. Et dit, ce nom-là, tu me l'as donné. Ce pouvoir-là aussi, tu me l'as donné. Ça veut dire que le nom qui est du Père est devenu le nom du Fils. Ça veut dire le nom du Fils. C'est le nom qui était auparavant le nom du Père et qui est toujours le nom du Père, mais qu'il a donné aussi au Fils. Nous tous, nous savons que ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. En hébreu, Yeshua ou Yeshua ou Yehoshua, comme vous voulez, ça signifie Yahweh nous sauve. Ça signifie le salut vient de Dieu. Ça signifie Yahweh est notre sauveur. Ça signifie Yahweh est notre salut. Dans le nom de Jésus, il y a le nom Yahweh que Dieu avait donné à Moïse devant les buissons ardents. YHWH. On appelle cela le nom ineffable. Le tétragrammaton, le nom que les Juifs ne peuvent pas prononcer. Ils ne prononcent pas le nom de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible on écrit l'Éternel, Adonai, les Seigneurs. On ne dit pas Yahweh. Parce qu'ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Ils avaient peur de prononcer ces noms. Maintenant, Dieu a mis son nom en Jésus. Donc chaque fois qu'ils appelaient Jésus, Yeshua, Yehoshua, ils prononçaient les noms dont ils avaient peur. J'aime beaucoup ce que j'ai dit. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Bon, c'est un nom, comme nous avons dit en hébreu, YHWH. Y, bon, je ne sais pas si je dirais bien. Y, c'est Yod. Yod qui est traduit par la main. Ou la main peut être traduit aussi par puissance. Donc Yod, on peut dire main puissante. Y. H, c'est He, plus ou moins. Qui est traduit par louange. W, c'est Yav. Je ne sais pas si j'ai dit bien. Qui peut être traduit par cloué. Cloué. Et H encore, nous avons dit c'est louange, n'est-ce pas? Donc son nom signifie à peu près louange à celui qui a les mains puissantes clouées. Ça annonçait Jésus. Ça annonçait l'œuvre de la croix. Ça annonçait que c'est lui qui mérite notre louange. Son nom signifie Dieu nous sauve. Quand on dit Dieu nous sauve, il y a tout ce dont tu as besoin dans les saluts. C'est pour cette raison qu'il nous exhorte ce matin. Entrons dans son repos. Son nom nous fait entrer dans le repos. Il nous donne les saluts. Le salut signifie tu n'es plus en danger. Le salut signifie tu es sauvé du danger. Donc dès le moment où je sais que je ne suis plus en danger, je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas me reposer. Durant mon parcours jusqu'à présent sur la terre, la plupart des gens qui me connaissent m'ont toujours demandé pourquoi les problèmes sont graves quand tu es tranquille comme ça. Même si j'ai paniqué, qu'est-ce que ma panique va résoudre? Qu'est-ce que ma peur va résoudre? Qu'est-ce que mes soucis vont résoudre? Ça ne va rien résoudre. Mais au contraire, je sais que je suis sauvé du danger. Je sais que j'ai un Dieu qui est mon sauveur. Je sais que dans les saluts, il y a l'argent, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la richesse, il y a la prospérité, il y a
la victoire, il y a le succès, il y a l'élévation, il y a l'ouverture des portes, il y a tout ce que je peux chercher. Dans les saluts, il y a tout, sozo en grec. Donc, je ne peux pas me préoccuper. Je préfère vivre dans le repos de Dieu. Tout ce qui peut arriver, je dis gloire à Dieu. Et je marche dans les rues. L'agitation ne sert à rien. C'est Dieu qui résout les problèmes. Et Dieu nous appelle à entrer dans son rêve. Tu sais, on peut faire des insomnies pour une chose. Tu te réveilles le matin, la chose est là. La chose est là. J'ai lu quelque part quelqu'un qui disait je vais noyer mes soucis dans l'alcool. Les problèmes, les soucis là, qui savent nager. Tu vas les noyer dans l'alcool. Quand l'alcool va finir. Les soucis ne meurent pas dans l'alcool. Les soucis meurent en Jésus-Christ. Je te répète, les soucis meurent en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul destructeur des soucis. 365 fois, plus de 365 fois, la Bible dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. N'ayez pas peur, ne craignez pas. La Bible est un livre qui nous appelle à entrer dans les repos de Dieu, à apaiser les cœurs et à faire confiance à Dieu. Et dire, Dieu existe, j'ai confiance en lui, il fera ce qu'il fera. En attendant, je vis un peu. Bien aimé, c'est très dangereux de vivre en te préoccupant de ce qui manque, jusqu'au point d'oublier ce que tu as. Je répète. C'est très dangereux de te préoccuper tellement de ce qui manque ou de ce que tu as perdu, jusqu'au point d'oublier ce que tu as. Tu as toujours quelque chose que Dieu te laisse. Contente-toi de cela, remercie Dieu. Cherche les meilleurs, avance, mais tout en remerciant de ce que tu as déjà. Sois conscient de ce que Dieu fait déjà et entre dans le repos de Dieu. Je t'exhorte ce matin à dormir la nuit. Je t'exhorte ce matin à manger en paix, à boire de l'eau en paix, à vivre en paix, quelle que soit la situation. Parce que le repos de Dieu est disponible pour toi. Je t'exhorte, ne meurs pas avant ton jour. L'or et l'argent ne viennent pas de ces pays. L'or et l'argent viennent de Dieu. Travaille selon la limite du corps. Ne détruis pas le corps. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Que tous ces gens qui troublent ta paix s'arrêtent. Il y a des gens comme ça, quand ils t'appellent, ils t'enlèvent la paix. Tu dois travailler, je dois travailler beaucoup pour aider ma famille, pour soutenir ma famille. Eux, ils vivent en paix. Ils te troublent. Toi, tu te suicides pour eux. Leur vie n'est pas dans tes mains. Tu n'es pas Dieu. Avant que tu existes, eux vivaient déjà. Quand tu ne seras pas là, ils vont continuer à vivre. C'est Dieu qui aide tout le monde. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne à manger, à vivre. Ce n'est pas toi, tu n'es pas Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Son mari est mort. Ce n'est pas ta charge. Il est le père des orphelins. Il est comme un mari, comme pour les veuves. Il est présent pour ceux qui n'ont personne. Fais ta part, mais ne va pas au-delà. Ne prends pas la place de Dieu. Ne dis pas, si je ne donne pas, ils ne vont pas manger. Au si tu as menti. Parce que ce n'est pas toi qui donnais tous les jours avant, mais ils mangeaient. S'ils donnent à manger même aux oiseaux, Dieu peut leur donner aussi. Après, il y a une chose importante, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de le dire. Chacun, ça, je crois que c'est une prophétie pour quelqu'un. Chacun a les étapes dans sa vie. Vous me suivez? Toi-même qui me regardes, même en ligne, même toi qui es ici. Toi aussi, tu as eu des étapes où tu ne mangeais pas. Mais tu n'es pas mort. Dieu t'est formé pour quelque chose. Amen. Ne cherche pas à corriger Dieu quand il fait passer quelqu'un d'autre dans une étape où toi aussi tu es passé. Fais ta part, mais laisse-le apprendre la leçon que Dieu veut lui donner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Ne va pas jusqu'à entrer dans les crédits seulement parce que
On t'a appelé à Kinshasa, quelqu'un criait, ou on t'a appelé au Gabon ou au Bénin, quelqu'un, elle va mourir, elle va mourir. Toi, tu penses que si tu vas prendre les 20 000 euros de crédit, tu vas voir, c'est ton argent qui va les guérir. Ce n'est pas ton argent qui guérit quelqu'un. On peut mettre tout l'argent du monde, mais la médecine ne marche pas, ou bien le médecin fait une erreur médicale. Attention, il ne faut jamais ressusciter quelqu'un que Dieu tue. Je répète, il ne faut jamais ressusciter quelqu'un que Dieu est en train de tuer. Amen. Dieu tue quelqu'un, toi tu viens, tu lui fais des massages cardiaques, tu lui fais des mouches. Ah, il est revenu. Oh, alléluia! Je suis fort, je suis capable de faire revenir quelqu'un. Puisque Dieu est en train de les tuer, Dieu va les tuer encore. Mais cette fois-là, Dieu peut casser tes bras pour que tu lui fasses un massage cardiaque. Il y a des gens en Europe ici qui ont perdu du travail. Seulement parce que Dieu ne voulait pas qu'il continue de donner l'argent à la personne là qui donnait l'argent. Dieu voulait que tu laisses d'abord, que lui-même puisse montrer à cette personne-là qu'il est Dieu. La vie des gens, l'espoir des gens ne peut pas être basé sur toi. Et tu ne peux pas être fier de ça. Dire que c'est moi, s'ils mangent, c'est moi, s'ils vivent, c'est moi. Tu es en train de te mettre en conflit contre Dieu. L'humilité est importante. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est une forme d'orgueil caché. Tu veux tout faire toi-même. Tu ne veux pas laisser la place à Dieu. Tu ne veux pas laisser aux gens l'occasion de témoigner aussi qu'ils avaient manqué, Dieu avait agi. Il y a d'autres aussi qui font comme ça, dans le but de montrer que les autres membres de la famille ont un mauvais cœur. Moi, j'ai un bon cœur. Tu es dans une mauvaise démarche. Dieu peut casser tes bras. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Ressaisis-toi, fais ta portion. Fais confiance à Dieu, entre dans le repos de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il fait dans la vie de chacun. Toi-même aussi, laisse Dieu faire ce qu'il fait dans ta vie. Des étapes comme ça, Dieu peut t'amener, il t'isole. Des étapes comme ça, Dieu peut t'amener, il te fait manquer. Ne va pas chercher à voler. Ne va pas chercher à arnaquer. Non. Dieu t'a mis là. Concentre-toi là et avance. Apprends la leçon qu'il te donne là. Prions. Prions. Normalement, tu ne vas pas demander que moi je te dise quoi prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Prie là où Dieu t'a dit quelque chose. Prie là où Dieu t'a dit quelque chose. Prie là où Dieu t'a dit quelque chose. Prie. Tiens-toi debout. Prie à haute voix, les yeux fermés. Prie. 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 Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie. Que cet enseignement produise un fruit en moi. Je veux entrer dans ton repos. Je veux cesser de me torturer moi-même. Je veux cesser de fournir des efforts au-delà du nécessaire que tu as établi pour moi. Je veux cesser ça. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Dieu mon Dieu. Accorde-moi grâce, Dieu mon Père. Dans le nom de Jésus. Oh, Chaka. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. By fire, by fire. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui travaillent la nuit. Que Dieu te donne le travail de la journée, qui sera un horaire meilleur que ce que tu avais la nuit et qui sera mieux payé. Dans le nom de Jésus. Je prie que les maladies qui viennent aux gens qui ne dorment pas la nuit s'arrêtent dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Afin que toute chose qui est en train de t'épuiser, que Dieu y mette fin ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme ici, tu as dit à ton mari hier, ou bien vendredi, tu as dit, tu m'épouses. Je n'arrive plus, tu m'épouses. J'ai pris pour toi, mon Jésus-Christ. Oh Dieu. Toute chose qui t'épuise, toi qui es là ce matin, que Dieu le résolve ici et maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ.
Et le poids qu'on a mis sur toi tombe. Et le poids que tu t'es mis toi-même tombe. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris contre les migraines. Tu n'avais pas ça avant. Mais depuis que tu travailles à tel endroit, tu as des migraines. Tu as des maux de tête intenses. Tu sens la tête comme si ça va exploser. J'ai pris pour toi au nom de Jésus-Christ. Afin que tu aies la victoire dans ces combats. Au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Cette semaine, j'ai prié pour une maman. Elle avait des douleurs dans son corps. Quand j'ai prié pour elle, Dieu m'a montré les noms de quelqu'un. Je dis, Dieu m'a montré dans ton travail, vous avez une collègue qui s'appelle comme ça, qui est de telle nationalité. Elle m'a dit, oui, ce n'est pas son nom, mais c'est sa nationalité. Il dit, Dieu m'a montré les jours où elle a commencé à travailler chez vous, toi tu es tombé malade. Elle a dit, oui, pasteur. La collègue est venue nouvellement dans le travail, elle dit à notre soeur, toi tout le monde t'aime, même les chefs t'aiment. À partir de ce jour-là, plus personne n'aime notre soeur au travail. Elle est tombée malade, elle n'arrive plus à travailler. La collègue lui a donné une crème à appliquer sur le corps. Elle a appliqué sur le corps, elle a commencé à avoir les douleurs, et ça chatouillait le corps entier, ça piquait. La collègue amenait la nourriture au travail pour que tout le monde mange. Toi, tu viens d'arriver même pas un mois. Elle amenait la nourriture pour que tout le monde mange. Tout le monde a mangé, tout le monde a rejeté notre soeur. Et pendant ce temps-là, quand on te dit que le monde spirituel existe, tu crois qu'on invente. On a prié, la sœur s'est rétablie. J'ai prié pour toi. Et toute personne qui fait des choses spirituelles contre toi au travail, dans le voisinage, à la maison, dans la rue, toute personne qui fait des choses spirituelles contre toi, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Avant 24 heures, son travail est dévoilé. Avant 24 heures, ses œuvres sont détruites. Avant 24 heures, leurs invocations sont détruites. Là où il y avait ton nom, la marmite explose. Là où il y avait ton nom, la marmite explose. Je suis ton prophète. Le fétiche qu'on a fait contre toi ne marchera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tu vois les voisins là qui t'appellent la femme. C'est ce voisin-là qui est venu mettre ce qu'il a mis devant la porte. Parce que la police est allée chez lui, il a dit que c'est toi qui as appelé la police. Et le truc qu'il a fait là, il a fait que c'est lui qui va prendre la chose à la porte, il doit mourir. Je suis ton pasteur. Nous sommes ici. Nous sommes quelle date? Il va fuir. S'il ne fuit pas, ils vont mourir. Ou bien ils viendront te demander pardon. Ils ont fait un truc très fort contre toi. Contre toi, papa. Mais Dieu l'a détruit aujourd'hui ici. Plusieurs fois, nous rencontrons nos voitures, moi, la voiture de ma femme. Les gens ont craché dessus, les gens ont vomi dessus, ils ont mis des trucs bizarres sur la voiture. Nous en trouvons même sur notre porte de l'appartement. On a jeté des trucs sur la porte, on a jeté des trucs au sol devant l'entrée de notre maison. On les voit tout le temps. Ils ont essayé spirituellement par toutes les façons. Ils n'ont pas réussi. Ils ont dit que mon couple va se détruire. On est encore plus fort. Ils ont dit que le ministère va mourir. On est encore plus vivant. Ils ont dit qu'on ferait des accidents. On ne fait jamais d'accident. Parce que nous connaissons les principes spirituels. Si tu fais ça, moi je fais ça. Et celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est avec nous. J'ai dit sur toi, tout fétiche qu'on a fait contre toi ne marchera pas à partir de maintenant. Tout occultisme, toute chose diabolique qu'on a fait contre toi, ça a échoué à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu détruit ce qui était fait contre toi. Toute personne qui a été attachée dans les fétiches, Dieu te détache ce matin. Retrouve ta liberté. Que ton esprit soit reposé. Que ton âme soit reposée. Que ton corps soit reposé. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'empêche d'entrer dans le repos de Dieu meure.
Que toute personne qui te manipule échoue. Que toute personne qui veut captiver ton esprit échoue. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tout trouble s'arrête. Tous les troubles s'arrêtent. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Viens, maman Caroline. Toute personne qui a un combat dans le travail, viens, je vais te toucher. Je prie pour toi, je prophétise, tu vas déménager. Tu vas aller dans une maison plus grande, et meilleure, et beaucoup mieux placée que là où tu vis là. Dans le nom de Jésus-Christ. Relance les démarches là que tu as fait l'autre fois. Relance les démarches. Toutes les réponses qui vont te dire. Si ça ne marche pas, il y a un autre derrière. Peut-être dans le 6e. Peut-être à tu es maman de l'église. Mais ça sera pour un temps. Parce que ton mari et toi, vous allez acheter une maison. Amen. Je ne sais pas qui d'entre vous, mais Dieu est en train de résoudre un problème bancaire. Il va le résoudre rapidement. Il va le résoudre rapidement. Et c'est bon, il va finir. Il y a une banque qui est verte comme ça, je ne sais pas si c'est bien. Il y a une perle. Dieu va résoudre quelque chose de Dieu comme ça. Si ce n'était pas bien, alors ça va être sécuré. Quand Dieu va finir de résoudre, il va vous mettre l'argent. Dieu va vous donner l'argent. Et vous allez acheter une maison. Amen. Et avant cela, je prophétise la paix. Je prophétise la paix. Saucez-vous. Je ne sais pas pourquoi Dieu me l'a montré en portugais. Saucez-vous, les amis. Saucez-vous. En portugais, pourtant, il y a des portugais qui disent saucez-vous. Saucez-vous. C'est pas comme la paix. Saucez-vous. Tu dois chercher ça en portugais. S-O-S-S-E-G-O. Saucez-vous. Dieu m'a montré en portugais, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a cette langue-là dans ton travail. Et le Seigneur va te donner la paix. Va, ma fille, et vis la paix à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre la main. Si tu as quelque chose dans le travail qui te perturbe, quelque chose qui te trouble au travail, qui te dérange au travail, je mets la main sur toi au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu travailles, tu vois les patrons changent contre toi brusquement. Et toi, tu es là, tu te dis, ah, peut-être que seulement il n'est pas content. Les choses spirituelles existent. Oh, chaka, baba, je mets la main sur toi au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je mets la main sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu te donne ce que tu lui demandes. Où est la personne qui a l'horaire qu'il n'aime pas? Où est la personne qui a l'horaire de travail qu'il n'aime pas? Il veut que Dieu change cet horaire-là. Où est-il? Où est la personne qui travaille la nuit? Je vais mettre la main sur ta tête. Viens. La personne qui a un horaire qu'il n'aime pas, il veut que Dieu le change. La personne qui travaille la nuit. Cours, je vais mettre la main sur ta tête. Mon Dieu est vivant. Tu verras ce que Dieu va faire par cette main que je mets sur ta tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas trouver un travail meilleur. À des meilleurs horaires. Où tu auras la paix. Les choses seront différentes. Viens, je vais mettre la main. Dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Dieu me dit quelque chose d'étrange. Je vais prier pour toute personne qui a des troubles de sommeil. Cours devant. Je ne vais pas faire de longues prières, je vais te toucher. Quelque chose va se passer dans ta tête. Lis-la. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma fille, quand je t'ai touché, Dieu m'a dit de prier pour quelqu'un qui son nom ressemble à Patrick. On va parler après. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te parle. Tu vas dormir. Tu vas te reposer. Dans le nom de Jésus. Tu vas te reposer. Le Seigneur va être puissamment dans le nom de Jésus.
là là. Il veut jouer, il veut courir, il veut beaucoup parler, dialoguer, expliquer les choses, t'appeler, manger un peu, boire de l'eau. Boire de l'eau, hein? Allez, nom de Jésus-Christ. Viens. Monte. Monte encore ici. Monte encore ici. Allez, nom de Jésus-Christ. Tiens ici comme ça. Est-ce qu'on vous a dit il va à l'école, à la crèche, quelque chose comme ça? Il va à l'école. Je me souviens le jour où il s'est bagarré avec son ami à l'école. Quel jour? C'était un jeudi. Il s'est bagarré avec son ami à l'école. Je ne sais pas si son ami là s'appelle Daniel ou Dan, je ne sais pas, mais il s'est bagarré avec son ami. Papa, tu sais encore si c'est quel jour? Tu n'as plus de souvenirs. Il s'est bagarré avec son ami. Le jour où il s'est bagarré avec son ami, il a commencé à développer une maladie comme l'autisme. Ne négligez pas les choses spirituelles. Quelqu'un ne peut pas venir dans cette église et quelqu'un maudit son enfant devient malade. Ce qui t'a été fait, rentre là où c'était fait. Tu es guéri. Redeviens mieux que ce que tu étais par là. Il allait s'agiter. J'ai vu agiter. Et j'ai vu manger, boire de l'eau, parler, dialoguer, la nuit. Ce sont des esprits qui l'agitaient. Après, on avait dit, il a déclaré comme autisme. Nous mettons fin à cette chose. Cet enfant a le repos à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas quelque chose de naturel. Mais Dieu est Dieu. Ça, c'est l'eau que j'ai bu. Ce sera différent à partir d'aujourd'hui. Et en priant pour lui, je prie pour tous vos enfants dans vos maisons, partout où les avez. Ce que Dieu évite à cet enfant, il évite à votre enfant. Quelqu'un ne viendra pas détruire ton enfant. L'enfant ne va pas faire sortir une maladie étrange, difficile, compliquée, alors qu'il n'était pas né comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Toute attaque spirituelle contre vos enfants, Dieu les détruit ce matin. Wow. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, viens s'il te plaît. This is your son. C'est ton fils. Papa, je te donne ton enfant comme il était quand il était né. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette version qu'on a mis en lui est enlevée. Ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Allez en paix. Vous verrez les changements à partir d'aujourd'hui. Il va commencer à faire la sieste de la journée et la nuit, il va dormir plus que vous. Je vous dis, ceux qui le visitaient ne viennent pas. Là, ils vont rentrer visiter les autres là qui les avaient envoyés. Si vous êtes vraiment prudent, vous allez constater qu'il y aura peut-être dans quelques temps un ou deux enfants de sa classe qui ne viendront plus, On va déclarer malade ou quelque chose. Allez-y, rentrez un peu, c'est fait. L'enfant, je mets la main sur toi dans le nom de Jésus, que tu dors la nuit, que tu sois reposé, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Nous allons mettre la main sur toi, jeune fille. Dieu m'a dit, fais la sortie du berceau. Est-ce qu'elle a encore un berceau? Non. Elle ne dort pas dans le berceau. Un truc comme ça. Non. Elle a son lit normal. Dieu m'a dit, fais la sortie du berceau. Avec je mets la main sur toi. Dieu va agir à partir de Jésus. Papa qui dit, mais vous aussi, pourquoi vous la faites dormir dans les noirs? Mettez des veilleuses. Elle a même deux. Une qui peut sortir les lumières comme ça, non? D'accord. À partir
sortie du berceau. Elle a déjà dépassé 3 ans. En train de me dire, faites la sortie du berceau, faites la sortie du berceau, faites la sortie du berceau. C'est pas votre bébé maintenant. Maintenant, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur. Ouais, papa. Je crois que c'est plus le travail de la maman. C'est la maman qui fait la sortie du berceau. C'est ce que Dieu m'a montré. En fait, on parle des papas pour toi, tu es maman, pour le bien. Quoi encore? Donne-moi l'autre enfant, quel est l'autre là que tu connais? Donc, là, tu vois le pire, c'est ce que Dieu me montre. Les enfants, ils peuvent grandir jusqu'à ils sont mariés, pour toi, ça restera des bébés. C'est là que Dieu vous aide aussi. Waouh, c'est extraordinaire, papa divine. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Il va lui donner encore un deuxième. Peut-être même un troisième. On ne verra pas son utérus. Ça restera dans son corps. Et ça sera bien. Et quand vous voudrez voir un autre enfant, vous pouvez dire, maintenant nous voulons un autre enfant. On va produire le lendemain. Elle tombera enceinte. Et du coup, cette chose-là est restée en elle. Tu vois quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'enfant, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle se disait, même si j'essaye, je ne sais pas, ça ne va pas marcher. Mais Dieu a fait un miracle comme ça. Il va continuer encore de faire d'autres miracles. Maintenant, permettez à l'enfant de grâce. Donc, ne la faites plus manger, ne prenez plus lui achetez plus les assiettes là qui ont leur cuillère en plastique, avec sa couverture, son couvercle, et puis vous la faites manger. Laissez-la manger la colle, c'est pour le colle congolaise. Laissez-la devenir yaya. C'est très important. Faites-la sortir du berceau. Si elle sort du berceau, elle va dormir à l'aise. Je crois en vous, vous êtes les meilleurs parents du monde. Maintenant, tu comprends ce que j'ai dit, non? Gloire à Dieu. Je vais prier pour clôturer. Après, j'ai toujours conseillé aux gens, quand les cultes finissent, touche ma main. Donne-moi, dis-moi bonjour, touche ma main. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Donc, c'est important. Parfois, dans les cultes comme ça, Dieu peut me montrer des choses, mais je n'arrive pas à prophétiser. Mais peut-être quand tu viens me saluer, je peux te dire shalom, va en paix. Juste ce va en paix là, ça peut tout changer. On ne se rencontre pas tout le temps. Les jours où je suis là, profite. Et puisque serrer ma main là, ça peut tout changer. C'est valable pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement pour les autres. La sœur là en Angleterre a dit, vous qui avez Wi-Fi chez vous, allez en profiter. Nous qui ne l'avons pas, nous souhaitons l'avoir. Donc, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Je vais prier pour clôturer. Et puis, je rendrai la parole à Papa Bienvenu Chimanga, qui va donner les restants des annonces. Je viendrai ici dans le deuxième culte. Je crois que je ne vais pas prêcher longtemps dans le deuxième culte. Je vais prier pour les gens. Et je vais partager les choses que Dieu a mis en moi pour les gens. Cette nuit, j'ai fait un rêve où une sœur était venue à l'église, son nom était Ladi. Je me souviens que j'ai prié pour elle, mais je ne me souviens pas des détails. J'ai prié Dieu afin que cette personne puisse trouver grâce. Père, merci de me permettre de partager ta parole dans ce culte. Merci pour cet homme, merci pour cette femme. Tu fais quelque chose en elle, quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Bénis-le, bénis-la. Réponds à sa prière la plus profonde. Fais-nous entrer dans ton repos. Nous en avons besoin. Que nous sortions de ces cultes non préoccupés, mais dans la joie et dans la paix, dans le bonheur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ça marche.